Il est 9h passé et je vais regarder mes scores. On va voir, je suis clairement dans mon lit. Et on va voir ça ensemble. Résultat. Oh my god. Aujourd'hui, on va réagir à mes scores d'admissibilité à Audencia et Grenoble École de Management, deux écoles que je vise depuis longtemps et ça fait plusieurs mois que je révise mon TAJMAJ, mon TOEIC pour enfin pouvoir postuler à ces écoles. Ça a été fait et on va voir si j'ai été admissible ou pas. Avant ça, je vais vous dire d'abord c'est quoi la différence entre être admissible et être admis. Ensuite, vous allez voir ma réaction, mes rushs, mais restez jusqu'à la fin parce que je vais répondre à l'une de vos questions par rapport aux écoles de commerce. Et après, vous allez voir un petit débrief. C'est parti, let's go, on y va. Ok, alors déjà, quelle est la différence entre être admis et être admissible? Lorsque tu es admissible, ça veut dire que tu as le droit de passer les examens oraux pour être admis. En gros, c'est une étape intermédiaire avant d'être admis qui estime, ok, celui-là, il a un dossier potentiellement bien, on veut en savoir plus sur lui. Donc, t'es pas encore admis, mais juste t'as le droit de passer les épreuves pour être admis. À cette étape-là, il y a beaucoup qui ne sont même pas admissibles. Ça veut dire qu'en fonction de leur TAJMAJ, de leur TOEIC, de leur dossier et de tout le reste, on les considère comme même pas assez pour pouvoir se présenter face à l'école. Je sais pas si tu vois le level. Quand tu es admissible, ça veut dire que tu remplis toutes ces catégories-là. Ensuite, tu n'es pas encore admis. Il faut que tu passes des oraux, des entretiens. Et c'est une épreuve extrêmement dingue. Vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos sur cette chaîne parce qu'il n'y a pas que juste un petit discours avec une personne, non, c'est au moins 2 jurys, une épreuve d'anglais, un exposé, une interview inversée. Il y a plein d'étapes dans les oraux et c'est beaucoup, mais c'est trop bien. Ensuite, une fois que tu as passé les oraux, on va les évaluer avec ton dossier. Donc ça veut dire qu'on prend et la note d'avant ton admissibilité et la note des oraux. On va mixer tout ça et on va voir si tu peux être admis. Aussi, il y a aussi des nombres, enfin des places. C'est pas tout le monde qui peut être admis, même si le dossier est bon. Donc ça veut dire que voilà, il faut aussi être les premiers, surtout si vous êtes alternant. Donc admis et admissible, c'est pas pareil. Pour l'instant, je suis admissible, ce qui est déjà bien. Et ensuite, je serai admise. Et je serai admise à Audencia, Inch'Allah, ou à Grenoble. Mais voilà. Hello! Dans 48 heures seulement, on a les résultats d'admissibilité pour Audencia et le jour d'après, c'est pour Grenoble. Je sais pas. En fait, vu mon score, je me vois clairement à Grenoble. Genre, je sais qu'en fait, pour moi, Grenoble, je vois pas pourquoi il me prendrait pas, en fait. Donc, Amine, je crois que je l'ai. Et puis, il y a un gars sur le Discord de Simon qui a mis des calculs à faire et tout. Et j'ai calculé et pour moi, bah, je rentre, en fait. Donc, j'ai Grenoble. Maintenant, Audencia, je pense que j'ai aussi ma place. J'ai tout aussi ma place là-bas. Je pense que je préférerais, en fait, je sais pas, la vibe, vraiment la vibe, rien que pour la vibe et pour la proximité, je préfère Grenoble de dingue. Genre, je suis allée aux 2 campus et Grenoble, c'est mon préféré. Maintenant, je préfère Audencia pour, bien sûr, le classement qu'elle a, mais aussi pour l'employabilité après avoir fait cette école-là. Genre, en mode, j'ai plus de chances de me faire employer si je viens de Audencia que Grenoble. Enfin, du moins plus facilement. Et aussi parce que les cours sont en anglais et que j'adore l'anglais et que j'aimerais trop faire des cours en anglais. Et pour l'aspect finance et pour, bref, plein de trucs, quoi, Audencia, voilà. Mais, honnêtement, si je pouvais avoir que une des 2 écoles, d'un côté, je me dis c'est bien parce que ça me fait moins d'euros à préparer, moins de stress et tout. Mais si j'ai les 2, c'est encore mieux, tu vois. Je sais pas, en fait, si je préférais avoir une seule école ou si les 2 seraient bien. Genre, si c'est mieux d'avoir les 2. I don't know. Je fais que penser à ça et tout, je vous promets. On verra dans 48 heures, hein. Non, en fait, j'aurais Audencia. En fait, je sais pas, je sais. Je pense que j'aurais les 2. Grenoble, pour moi, c'est coché. C'est admissible tout de suite. Audencia, ça se joue, mais je sais que je l'aurai. Genre, je sais que je l'aurai. Je vous promets que tous les signes s'alignent pour dire que j'aurai les 2. J'aurai les 2. Ça y est, c'est le jour J. Bonjour à toi, je m'appelle Charmide et on est le 6 mai 2026. Il est 9h passé et je vais regarder mes scores pour Audencia pour savoir si je suis admissible. Bah c'est parti, je prends mon ordi. Ok, là bas, je suis clairement dans mon lit. Et on va voir ça ensemble. Résultat non publié. Ah, c'est à 11h. Vas-y, pourquoi ils font ça? Vas-y, va là-bas. Donc je dois attendre encore 2 heures.
Ils avaient dit 9h. J'aime pas trop ce qu'ils font. Hein. J'aime pas trop ce qu'ils font là. Bon, Mago, là, il est l'heure. C'est le temps d'aller regarder. Il est 11h03 exactement. J'espère qu'on va pas nous dire non, mais en fait, ce sera pour 13h. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et c'est parti. Ok, ça se présente ainsi. Les résultats d'admission au concours AST2, session 2 à partir de 9h. Enfin, du coup, 11h le 6 mai. Je vais découvrir les résultats. C'est parti, let's go. C'est quoi ça? Ah, faut s'inscrire et tout. Ok, attendez. Je fais ça tout de suite. Ouh, ok. Donc, c'est connecté. Ok, là, je viens de... J'ai le cœur qui bat. Ah, mon cœur, il va super vite. Je viens de rentrer les informations. Et là, je vais cliquer sur vérifier. On va voir si je suis admissible à Audencia. Félicitations, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admissible aux Euros de Audencia. Ah, ok, je suis contente. Ça y est. Ok. Oh, purée, waouh, c'est trop bien. Ouf. Wesh. Oh, attendez. Alors là, du coup, il faut que je vous explique ce qui est en train de se passer. Mon cerveau, il a complètement bugué. En fait, c'est le moment où je me rends compte que c'est vraiment vrai. Oh, c'est une dinguerie! C'est le moment où je me rends compte que j'ai révisé mon Taj-Maj, un examen pendant 3 mois. C'est le moment où je me rends compte que je suis vraiment tombée sur les concours AST sur un coup de tête et que là, je vais aller à Nantes. C'est le moment où je me rends compte que je me dis que, en fait, ma vie peut totalement changer grâce au message que je viens de... Mon salaire peut changer, mon endroit de lieu de vie peut changer. En fait, tout peut basculer rien qu'avec la nouvelle qui vient de tomber, que vous venez d'attester dans cette vidéo. Par contre, c'est une dinguerie. Par contre, ça me fait peur, wesh. Ah, je suis trop contente. Merci, Seigneur. Ouah, je sais pas quoi dire. On va lire déjà. Ouh. Félicitations, Charmé. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admissible aux Euros Audencia qui auront lieu du 20 au 4 juin. Et le 4 juin, c'est mon anniversaire d'ailleurs. Nous vous invitons à vous reconnecter à partir du 7 à 9h, donc demain, avec vos identifiants lors de votre pour prendre rendez-vous aux Euros et organiser votre venue. Nanani, nanana. Nous allons hâte de vous accueillir sur notre campus, donc à Nantes, baby. Wesh. Bref, on va à Nantes, hein. Ça y est, wesh. Je tremble. I don't know. La façon dont j'ai attendu les résultats d'admissibilité d'Audencia, c'est quelque chose. Non, c'est illégal. J'avais trop hâte. Je les attendais impatiemment, tel un enfant qui attend le jour de Noël. Donc franchement, j'étais trop contente d'avoir les résultats d'admissibilité. J'étais là le matin et tout. On a dit 9h. 9h, il n'y avait pas. Après, ils ont décalé à 11h. Enfin, 10h30. Mais il y avait les résultats. J'étais trop contente. J'ai prévenu toute la France. Bon, j'ai pas fait d'annonce sur les réseaux. Mais j'ai prévenu mes proches et j'étais trop contente. Voilà, ça a refait ma journée, ça a clairement refait ma journée, j'étais trop contente, surtout que je me disais, il y a moyen que ça passe pas, tu vois. Il y a une grande différence à Audencia et les écoles qui prennent en compte le dossier entre quelqu'un qui vient d'un, c'est malheureux, mais genre d'un BUT, quelqu'un qui vient d'une licence éco-G et quelqu'un qui vient de médecine, pharma, école d'ingé. C'est pas le même level. Moi, je suis au milieu, j'ai fait une licence éco-G, je me suis dit, bon, c'est moyen. Mes notes même, elles étaient super moyennes, genre j'avais toujours la moyenne, toujours autour de 10, sauf en L3. Où j'avais de meilleures notes. Mais je me suis dit, mon dossier il est moyen, mon Taj-Maj il est moyen, ça va peut-être pas passer. Mais en vrai, je pense que l'anglais, le TOEIC, il était excellent en fait, on va pas se voiler la face, il était trop bien. Et non, comme j'ai eu d'excellentes notes en anglais, je pense que ça va vraiment faire monter mon dossier et les raisons pour lesquelles je suis admissible, peut-être. On n'a pas de score d'admissibilité à Audencia, mais on en a pour Grenoble. Jusqu'à Grenoble, j'ai eu une note de à peu près 15 sur 20. Il faut que j'ai eu 298 sur 400, donc c'est quasiment 300 sur 400, ce qui revient à peu près 15 sur 20. Donc au moins j'ai ma note. Ça veut dire qu'à Audencia, j'ai peut-être un peu moins, je sais pas. Mais en tout cas, je suis là. Et il manque plus que Aded pour les euros en fait. Today, on va répondre à la question de Miss JJ24 aka Gina M. Est-ce qu'il n'y a que ces 2 examens pour entrer en grande école? Donc j'imagine que tu parles du Taj-Maj et du TOEIC. Alors, pas exactement. Pour entrer en grande école, ce que tu dois faire, normalement, c'est de passer par une
classe préparatoire aux grandes écoles, aka une prépa. Alors il y a plusieurs types de prépa, il y a des prépas littéraires, scientifiques, mais en général tu vas prendre la prépa ECG qui veut dire, je sais plus mais je vais l'écrire en bas. Et tu fais ça et ensuite tu peux aller en école de commerce. Donc en gros tu fais 2 années, ça c'est pas comme ta L1, L2 mais ça équivaut à une L1, L2 et ensuite tu rentres en grande école en L3 mais en gros c'est un pré-master et ensuite tu as les 2 années de master. Voilà, ça c'est la voie principale. Maintenant pour les gens comme moi et peut-être les gens comme toi, mais en tout cas pour les gens qui regardent cette chaîne, ils n'ont pas fait de classe prépa. Donc, il y a une sorte de passerelle, un petit filet de sauvetage qui va te permettre de rentrer quand même en grande école en Tsum Tsum qui s'appelle la voie AST. Et donc, AST, ça veut dire admission sur titre. Et en gros, tu as des concours à passer, tu as ton dossier à donner et ça va se passer comme ça. Tu as un Taj-Maj à passer, donc un examen de logique, français, maths, ça regroupe tout ce que tu as vu depuis la primaire jusqu'au lycée, collège, lycée. Tu as le TOEIC, donc un test d'anglais sur 2 heures. Une fois que tu as passé ces examens-là, Taj-Maj et TOEIC, tu as la note de dossier. Et pour la plupart des écoles, la note de dossier compte beaucoup plus que le Taj-Maj et le TOEIC. Le dossier, ça comprend quoi? Ça comprend d'où tu viens. Ça comprend ta moyenne, ça comprend ton classement dans ta promo, est-ce que tu es major de promo, est-ce que tu es dans le top 10, etc. D'où tu viens, quelles étaient tes notes, est-ce que tu es major de promo et quelles étaient tes spécialités. Voilà. Pour avoir un bon dossier, c'est bien par exemple si tu viens de M1, c'est beaucoup plus valorisé que si tu viens de L3. Il faut faire quelque chose qui soit en rapport avec les écoles de commerce ou alors quelque chose qui est très valorisé, genre école d'ingé, médecine, pharma. Il faut avoir des bonnes notes. Et si possible être major de promo. Et ensuite pour d'autres critères qui sont un peu moins importants mais qui sont quand même valorisés, est-ce que tu as fait des échanges, est-ce que tu es dans une association, est-ce que tu as de l'expérience, bref ça aussi ça compte beaucoup. Donc il n'y a pas que ces 2 examens de Taj-Maj et de TOEIC, il y a le dossier qui compte pour beaucoup. Ensuite si ça passe, tu es admissible, donc tu passes les oraux et les oraux c'est beaucoup, il se passe beaucoup de choses dans les oraux et ensuite après ça tu es admis. Voilà un peu le parcours. Lancez-vous! Alors du coup là c'est mes résultats d'admissibilité à Grenoble École de Management. En fait dites-vous déjà j'étais juste partie à la bibliothèque pour aller réviser. Je suis partie bosser et là en fait j'ouvre mes mails et j'avais pas prévu donc là je galère à tourner la caméra mais j'ouvre mes mails et je vois ce mail là. Alors je vous montre l'heure pour vous montrer à quel point c'est vraiment maintenant que c'est arrivé. Un mail de Grenoble École de Management qui me félicite pour mon admissibilité et qui me dit que je suis apte à passer les oraux quoi. Donc là il y a quelqu'un qui passe derrière moi, du coup je me cache, mais en vrai je voulais tellement crier et je voulais trop crier, j'étais trop contente. Mais après j'avoue que si j'ai eu Audencia je me disais que normal que j'ai Grenoble quoi, mais j'étais trop contente, merci Seigneur. Là, ce que je suis en train de faire ces derniers temps, c'est que je suis en train de réviser à fond la caisse pour les oraux. Je suis en train de me dire, là, techniquement, il me reste à peu près 1 semaine pour réviser les oraux. Et la semaine prochaine, je passe Grenoble. Et la semaine d'après, je passe ceux de Audencia. Donc, j'ai plus le temps. Je suis en train de tellement charbonner. Ça va aller vite. Ça va aller super vite. J'ai hâte, mais aussi j'apprends parce que c'est une épreuve assez compliquée. Mais je la vois un peu comme un challenge, tu vois. Je la vois comme un jeu, entre guillemets. Et j'ai trop hâte. Il y a beaucoup de choses dans l'oral. On pense que oui, bon, on va juste parler devant un jury pendant 1 heure. Non, pas du tout. Ça va être... Déjà, il y a plusieurs exercices. Que ce soit l'exposé, l'interview inversée de Grenoble, que ce soit l'échange libre, que ce soit le machin. En anglais, il y a aussi une toute autre épreuve avec un tout autre jury. Il y a tellement de trucs qui se passent. Non, c'est un jeu en fait. Je pense que c'est l'épreuve, comparée au Taj-Maj ou à l'anglais, pour laquelle j'ai le plus hâte. Ouais. Donc vous allez me suivre au travers des oraux et ça va être trop cool. Souhaitez-moi bonne chance. Et on fait comme ça. Lancez-vous! Meuf, on va à Nantes, hein.